Voilà, c'est ici que se clôture notre colloque dédié à la campagne vers une Wallonie sans pesticides, soutenue par la région wallonne depuis plusieurs années maintenant. Merci à tous les intervenants de la journée pour ces présentations et ces échanges enrichissants. La matinée nous a permis de nous éclairer sur l'état des lieux de l'utilisation des pesticides en Wallonie principalement, ainsi que sur les impacts avérés des pesticides sur notre santé et sur notre environnement. L'après-midi était plus terre à terre, avec l'intervention d'hommes de terrain tels que des producteurs et des conseillers techniques. Consommateurs, producteurs, étudiants, chercheurs, enseignants, coordinateurs de projets, politiciens ici présents, nous espérons avoir réussi à vous informer, vous interpeller ou peut-être encore vous inspirer aujourd'hui. Nous sommes conscients qu'il faudrait plus qu'une journée de colloque pour être complet et aborder la multitude de sujets qui portent sur les alternatives aux pesticides. Nous espérons que les fragments d'informations reçus aujourd'hui vous inspireront dans le cadre de votre projet professionnel, votre mode de production et ou votre mode de consommation. Ce qui est certain, c'est qu'on a pu constater aujourd'hui que les sujets autour des alternatives aux pesticides sont nombreux. Les alternatives aux pesticides existent, mais il reste encore des freins, que ce soit techniques ou commerciaux, et il est primordial que le monde politique se mobilise pour soutenir le secteur bio dans son ensemble, pour notre santé et celle de la Terre. Nous donnons maintenant la parole au ministre wallon de la Santé et de l'Environnement, entre autres, Monsieur Yves Copiters. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Désolé d'arriver si tard. Je voudrais bien sûr d'abord remercier les organisateurs, les responsables et les membres de Nature et Progrès pour cette initiative. Et bien sûr, vous saluer toutes et tous en votre titre et qualité. Et je suis très heureux aussi de clôturer ce deuxième congrès, puisque je pense que c'était il y a quelques semaines où j'ai pu clôturer et participer un peu au congrès sur les PFAS, qui nous a, sur un plan personnel et au niveau de mon cabinet, déjà, je pense, beaucoup fait réfléchir et avancer. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde la déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon s'inscrit pleinement dans les ambitions européennes et fédérales visant à supprimer tous les produits nocifs pour la santé et l'environnement et à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et aussi bien sûr des antibiotiques. L'objectif est une production alimentaire durable, garante des plus hauts standards sanitaires et environnementaux. Il me tient donc à cœur aujourd'hui de parler d'une alimentation saine et durable qui doit être vertueuse pour toutes et tous, et ça m'importe particulièrement en tant que médecin, bien sûr, de pouvoir jouer sur l'aspect santé et environnement. C'est vrai que je souhaite agir concrètement, et je pense que l'ensemble du gouvernement aussi, et nous avons proposé au gouvernement wallon une note d'orientation stratégique sur la gestion des PFAS en Wallonie, avec les stratégies en cours, celles qu'il faut renforcer, mais aussi, bien sûr, des actions pour aller plus loin dans la réduction des risques à mettre en œuvre dans les mois qui viennent. La crise, bien sûr, des PFAS ne doit évidemment pas cacher le besoin d'un travail plus large sur le questionnement de l'ensemble des matières actives encore utilisées aujourd'hui. Et ma politique et celle du gouvernement wallon ont pour objectif, autant que possible, de réduire la pollution à la source. Et dans le cas d'identification de pollution effective, de réduire bien sûr leur effet au maximum. Pour cela, il est essentiel de travailler de façon volontaire avec l'ensemble des acteurs du secteur agricole et industriel afin de faire bouger les lignes avec des projets spécifiques, ponctuels et bien sûr impactants. Mais nous devons encore être plus ambitieux et réduire l'usage de ces produits, notamment, et comme vous l'avez souligné aujourd'hui, en agriculture. C'est le plaidoyer constant de l'administration, de mon cabinet, lors des conseils des ministres de l'environnement et auprès, bien sûr, de l'ensemble des administrations en lien, pour des révisions de directives qui vont réellement, bien sûr, dans cette direction. Concernant les pesticides, malgré la complexité des règlements en tant que ministre de l'Environnement, j'ai la possibilité d'encadrer l'usage de ceux-ci. Mon intention est bien de réduire au maximum leur impact pour l'environnement et notre santé. Et j'ai la chance donc d'avoir ces doubles casquettes et je compte bien donc m'en servir et me servir de l'évidence scientifique sur la santé et de l'impact de ces polluants ou de ces pesticides ou de ces produits phytosanitaires sur la santé pour faire, je dirais, avancer mes collègues. Ne nous trompons cependant pas de cible. Les agriculteurs sont les premiers à être exposés.
Le biomonitoring, qui est en train d'être fait par l'ICEP, le premier concernant les agricultrices et les agriculteurs, est en cours et j'ai bien sûr demandé qu'il soit prolongé avec des dosages aussi du volet des PFAS. L'idée est véritablement de réunir, une fois pour toutes, la santé et l'environnement dans des stratégies communes. Alors, au niveau wallon, cette dynamique s'inscrit dans le plan général environnement-santé qui est en train d'être mis à jour et qui sera proposé au gouvernement très rapidement. L'objectif aussi, c'est d'avoir un vrai plan One Health, une seule santé, où on traite bien sûr à la fois donc, des dimensions animales, de la santé humaine et des équilibres des écosystèmes, tout cela donc de façon globale et systémique. Et une fois pour toutes, nous devons avoir le courage de mettre autour de la table toutes les administrations de l'environnement, de la santé, de la transition, pour avoir des stratégies communes. C'est ce que j'insiste au quotidien et je pense que petit à petit, on est en train d'y arriver. Alors le concept One Health, une seule santé, repose sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs et de son approche scientifique rigoureuse, dite basée sur l'évidence scientifique, et comme le veut la DPR wallonne, en intégrant le principe de précaution en cas de risque avéré pour la santé et pour l'environnement. Pour poursuivre avec l'exemple de la ressource en eau, la mobilisation globale dépasse les acteurs présents dans cette salle. En effet, pensons à la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Pour réaliser cette ambition, il faudra d'une part le professionnalisme du secteur tout entier, bien sûr, mais aussi notre appui en termes d'optimisation des outils existants, en termes de gouvernance, de concertation, de collaboration qui contribueront à la bonne gestion de l'usage des pesticides. C'est pourquoi j'ai l'intention de lancer des projets pilotes pour développer des alternatives aux pesticides via le programme wallon de réduction des pesticides et notamment dans les zones de protection des captages. À ce titre, je travaille avec l'administration et la SPGE à déployer des mesures incitatives pour les agriculteurs. Il s'agit notamment des mesures au captage, dites MECAP, qui visent à mettre en œuvre, sur base volontaire, des pratiques allant au-delà des réglementations afin de préserver ou améliorer la qualité de l'eau. Il s'agit d'un paiement à l'hectare proposé dans le cadre de ces contrats. L'objectif poursuivi est l'autonomisation des agriculteurs dans le changement des pratiques agricoles en vue de lutter contre la pression diffuse. Et une des mesures est évidemment dédiée à l'agriculture bio. J'aurai l'occasion, bien sûr, de vous présenter cela plus en détail dans les prochains jours, voire les quelques semaines. Alors, un monde sans pesticides est notre objectif. Il est complexe, mais je le partage, bien sûr, et je m'y engage, en tout cas, essayer d'y contribuer. Et que ce soit bien clair, je compte bien travailler main dans la main avec, bien sûr, l'ensemble du gouvernement et spécifiquement avec la ministre Anne-Catherine Dalck, en charge de l'agriculture. Nous discutons régulièrement, ainsi que nos équipes, de cette ambition et nous la partageons, puisque le succès viendra de la collaboration et non, bien sûr, d'opposition qui va juste tout bloquer. Je pense aussi que Nature et Progrès, lors du lancement du projet Vers une Wallonie sans pesticides en 2017, formulait déjà ce plaidoyer ambitieux. Je profite de cette opportunité pour saluer le travail mené durant, bien sûr, toutes ces dernières années par Nature et Progrès. Et on m'a dit aussi plus particulièrement d'insister sur le succès du film intensif, puisque cette initiative sert à sensibiliser de très nombreux citoyens. Il s'agit en effet d'illustrer le plus que possible que oui, il est possible de cultiver en réduisant fortement son impact environnemental et en conservant son premier métier, celui de nous nourrir. Aujourd'hui, donc, nous ne pouvons plus le nier. La question est donc de travailler au déploiement de ces pratiques moins impactantes et de poursuivre le travail de sensibilisation de nos citoyens et consommateurs à la suppression des pesticides chimiques de synthèse en Wallonie, ce qui est notamment mené lors des rencontres en ferme organisées par Nature et Progrès. Et ce que je n'ai pas développé ici dans mon petit discours, c'est le coût et l'impact aussi sur la santé de toute l'utilisation de ces produits, qui est quand même très très bien documenté. Et c'est vrai qu'il faut absolument, je dirais, avoir de l'évidence scientifique pour sensibiliser aussi nos collègues décideurs politiques à avancer de façon conjointe sur ces dossiers. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier
très chaleureusement remercier les organisatrices, les organisateurs de ce colloque, mais également chacune et chacun d'entre vous qui vous mobilisez autour de ce sujet sensible. Je pense que c'est ensemble, et vous le savez mieux que moi, que nous atteindrons cet objectif à tous les niveaux de pouvoir et d'action réunis. Je pense qu'ensemble, on est potentiellement des acteurs de changement et qu'on peut y arriver. Je vous remercie.